Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre ma chaîne pour des exclusivités réservées aux membres. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle des secrets, les petits messages secrets. Alors, premier message. On vous dit que vous avez perdu la foi dans une situation. Alors, vous hésitez à y croire, vous êtes en plein doute. On vous demande d'avoir beaucoup plus confiance pour que votre désir se manifeste. Et là, on vous dit que vous avez toute l'énergie requise pour que ça arrive. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que vraiment vous manifestez une chose dont vous avez réellement envie? J'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui a envie d'y croire et puis il y a une autre partie de vous qui est en mode ouais, bof. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Là, on vous dit que de toute façon, vous êtes dans une période d'ascension. Tout ce que vous entreprenez est sur le point de réussir. Si vous avez des demandes à l'univers à faire, que ce soit pour des questions de matériel professionnel, déménagement ou autre, envie d'un voyage, ou là, vraiment, faites vos demandes à l'univers, mais vraiment sur ce qui vous enthousiasme. On vous demande d'y mettre toute votre plus belle énergie pour que cela fonctionne. Ici, il y a la victoire à la clé. Ce que vous voulez vraiment, de toute façon, est sur le point de se produire. Ce que vous voulez vraiment est sur le point d'arriver. Vous êtes sur la bonne voie. Donc vraiment, le message, c'est croyez-y vraiment. Posez-vous la question. Posez-vous la question, est-ce que vous le voulez à ce point? Si vraiment c'est quelque chose que vous voulez, vous êtes sur le point de l'attirer. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur le domaine concerné? Ah, vous allez recevoir la proposition que vous attendez, l'offre que vous attendez. Et ici, ok, là, on vous parle de protection. Il y a une protection à avoir. Bon, très clairement, il y a des gens autour de vous qui essaient de tout faire pour que vous n'accédiez pas à ce que vous voulez. Il y a des gens autour de vous qui même ont pu faire genre, vous voyez, des rituels ou des trucs comme ça. Bon, là, on vous dit que de toute façon, quoi que fassent ces personnes, vous êtes protégés. Elles peuvent essayer de vous atteindre jusqu'à demain matin à l'infini et au-delà. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous allez l'obtenir parce que de toute façon, vous avez une méga puissance de oufissime, de ouf, de dingue. Et là, on vous parle de l'énergie de la lune. Vous savez jouer avec les énergies. Vous savez faire des rituels de purification. Vous n'hésitez pas à demander à vos guides. Vous essayez d'être la meilleure version de vous-même et vous êtes dans le donner et recevoir, la justice, l'amour. Donc, tout va bien. Et là, on vous parle de bon karma. Vous en avez tellement bavé. Vous avez tellement eu d'épreuves dans votre vie que là, maintenant, c'est fini, c'est nada. Même s'il y a des gens autour de vous qui essaient de vous mettre le noir, ben, ça leur retourne, mais plein fer, pleine poire. C'est fini. Plus personne ne va vous entraver. Et si vous pensez, si vous dites, ah ouais, moi je sais que elle ou lui, c'est pas une bonne personne, n'y accordez aucune importance. Franchement, dites-vous que ces gens-là, même pas, ils méritent que vous y pensiez. Ils ne méritent même pas que vous leur accordiez la moindre attention. Vous êtes vraiment au-dessus d'eux. Vous êtes inattaquable. Là, on vous dit un grand non. C'est pas que c'est un grand non. Vous voyez ici, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Et là, la réponse est non. C'est pas que la réponse est non, c'est qu'actuellement, il y a encore peut-être un peu de temps.
Il y a certainement des obstacles sur le passage. Et puis, il y a le fait d'arriver à vous faire douter, d'arriver à vous atteindre. Eh ben, non. Là, on vous dit, lâchez prise sur vos peurs. Ne donnez pas aucune caution, aucune espèce d'importance à ce que vous pensez ou alors qu'on vous met des bâtons dans les roues. Concentrez-vous sur votre objectif. Définissez votre objectif, manifestez-le et quand vous le manifestez, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme et ça va arriver de toute façon. Maintenant, c'est fini. Vous avez réglé ce que vous aviez à régler et vous avancez. On vous redemande, on vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes aidé, que vous êtes protégé et on vous redemande de croire réellement dans ce que vous voulez le plus voir se réaliser. Encore une fois, nonobstant les obstacles qui sont sur votre chemin, on vous redit non, on essaye vraiment. Alors, soit vous êtes quelqu'un d'influençable et vous avez tendance à beaucoup parler autour de vous, vous racontez votre vie, vous vous confiez à certaines personnes. Arrêtez ça. Parce que là, j'ai des gens qui vont vous voir prendre un chemin, par exemple, et qui vont tout faire pour que vous n'y alliez pas. J'ai vraiment autour de vous, il peut y avoir une personne qui n'est pas de confiance et qui, par des petites phrases, machin, vous fait un peu douter. Mais est-ce que tu es sûr de toi? Et là, on vous dit que bien sûr que ce que vous voulez va arriver et on vous dit ça va arriver très rapidement. Voilà. De toute façon, vous le sentez. De toute façon, vous ressentez que désormais, il est temps que les choses évoluent, que désormais, vous ne vous laisserez plus déstabiliser, que désormais, vous voulez du succès, vous voulez réussir votre vie. Donc là, c'est un grand oui et ne permettez à personne de vous dire le contraire. Et si vous voyez que vous côtoyez des gens qui sont toujours en train de vous soufflez un peu le chaud et le froid. Et si vous avez trop tendance à blablater, à parler autour de vous, et vous savez souvent, quand on parle comme ça à plusieurs personnes, sous forme de confidence, ça cache un besoin que l'on a de se rassurer soi-même. Si vous êtes sûr de votre objectif, vous n'avez pas besoin de le crier, de demander l'approbation de qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'en parler à tort et à travers. Vous êtes sûr de vous, point barre. Et donc, vous posez les actions et vous demandez à ce que ça arrive. Si vous demandez à être conforté, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Donc déjà, recommencez, repositionnez-vous, voyez si c'est bien ce que vous souhaitez. Et si c'est bien ce que vous souhaitez, ayez confiance, peu importe les obstacles, ça arrive. Ici, on vous parle quand même d'un grand bonheur, un grand bonheur après une instabilité. Alors ça peut être le fait de rechercher une maison, le fait de rechercher un nouveau lieu d'habitation actuellement. Vous vous sentez un petit peu entre deux eaux, vous ne savez pas où aller et on vous dit c'est en cours, ta demande a été entendue. Effectivement, il y a du retard. Pourquoi il y a du retard? Parce que je vous l'ai dit et c'est clair, net et précis. Il y a des gens, par exemple, qui ne veulent pas vous voir vous éloigner géographiquement. Ça, c'est certain. Mais ces gens-là, ils vont être éclatés au sol. C'est-à-dire que ces gens-là qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, il y a une question, ils sautent en fait. C'est plus vous, dans votre vie, vous ne voulez plus de parasites. Tout ce qui vous met des bâtons dans les roues, tous ceux que vous allez identifier comme étant des faux derches, allez, merci mais non merci. Vous mettez à l'écart
peu importe ce qu'il vous en coûte. Maintenant, c'est vous d'abord, c'est votre objectif d'abord. Et vous n'allez plus, même si peut-être actuellement vous vous laissez encore un peu influencer, ça va pas durer. Ici, on peut parler d'un homme. On peut parler en tout cas d'une énergie masculine qui est vraiment à la recherche actuellement du bonheur. Quelqu'un qui fait de son mieux. Quelqu'un qui veut vraiment avancer, qui veut vraiment s'en sortir, mais qui se sent toujours déstabilisé. On peut parler, et ici sur cette carte de l'infortune, ici on a un vieux monsieur et ici on a la carte, on a la lune, hein, juste ici. On peut parler de quelqu'un qui a un espoir, mais qui finalement laisse toujours qui voit cet espoir comme un espoir inatteignable, inaccessible. On parle de quelqu'un qui prend beaucoup de retard. On parle de quelqu'un qui procrastine, qui laisse le temps passer, qui laisse le temps tout finir. Alors évidemment, hein, si vous êtes dans cette énergie-là, et que vous attendez que finalement les choses arrivent d'elles-mêmes, les choses se règlent et que vous remettez toujours à demain, bah, vous allez rester comme ça, dans cet état de stagnation, dans ce truc, bah, finalement, oui, bah, c'est un espoir, oh, je ne peux qu'espérer, puis ça n'arrivera pas. En revanche, si vous prenez les choses en main, bah, là, il y a une clé. Hein. Là, il y a votre bonheur. Là, on a quelqu'un qui s'est laissé distancer, on va dire ça comme ça. Quelqu'un qui voudrait bien, mais qui est toujours à écouter à droite et à gauche. Et finalement, quelqu'un qui ne prend pas de décision. Donc, si vous êtes cette personne, on vous dit que maintenant, pour avoir ce que vous désirez vraiment, bah, il est temps de vous bouger le... Voilà. Tout simplement, et que tous les voyants sont au vert. De toute façon, vous récoltez l'abondance. Si vous faites le choix du bonheur, si vous faites le choix d'aller vers cet objectif qui vous tient à cœur, mais c'est banco, baraka. Il y en a peut-être parmi vous qui veulent monter, alors que ce soit monter une entreprise, fonder... pourquoi pas aussi, hein, fonder une famille, c'est possible. Là, on vous dit que vous n'avez qu'à établir les choses réellement et ça va fonctionner. Vous avez ce sentiment de ne pas mériter. Vous avez ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Peut-être par rapport à quelqu'un face à vous. Sachez que ce sentiment-là, moi, ce que je ressens, c'est que il y a des personnes autour de vous qui savent que quelque part vous manquez d'estime de vous-même et qui savent merveilleusement, diaboliquement en jouer. Voilà. Pour vous tenir prisonnier ou prisonnière de la situation, voyez? Et vous, clairement, il est temps de vous réveiller, ou sinon, bah, c'est bien simple, hein, vous allez et rester comme la belle au bois dormant, endormie à toute jolie, hein, toute jolie, toute mignonne, mais endormie à jamais dans son cercueil, jusqu'à ce que le prince charmant la réveille. Mais là, apparemment, même le prince charmant, il peut pas grand-chose pour vous, hein, ou la princesse charmante, elle peut pas grand-chose pour vous. C'est à vous de vous réveiller si vous voulez avoir la roue de la fortune, obtenir le Graal, parce que sinon, bah, c'est ballot, mais ça va vous passer à côté. En tout cas, ici, il est super important d'identifier quelles sont les bonnes personnes, quelles sont les mauvaises personnes, quels sont les gens qui osent vous dire les choses clairement et sainement, et ceux qui ne le sont pas. Ici, vous avez de la trahison à démasquer. Alors, il est possible que vous ayez déjà démasqué la trahison, mais vous procrastinez. Hein. Vous procrastinez, vous êtes toujours en train de réfléchir en disant « Oui, il faut que je le fasse, mais je remets à demain. Il faut que je fasse parce que je sens que c'est bon pour moi, je sens que c'est bien pour moi, mais je réfléchis. Il faut que je le fasse, mais mais si j'allais en parler et quand même demander son avis. » Voyez, il y a toujours un mais. À ce jeu-là, vous perdez. Voilà. Le vol,
la perte. C'est-à-dire que tant que vous êtes en train de retenir, et finalement retenir tout ce qui n'est pas bon pour vous, hein, tant que vous refusez de perdre, ben vous perdez. C'est-à-dire que l'opportunité que vous devriez saisir, qui est bonne pour vous, ben ne va pas se présenter si vous ne lâchez pas ce qui doit être lâché. Et vous allez rester, dans tout ce qui est conflictuel. En fait, vous allez rester exactement dans le même univers, dans votre pseudo-zone de confort, alors que vous avez un super truc à réaliser à côté, hein. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus justement sur ce projet? Parce que je suis curieuse. Alors, on vous dit que de toute façon, ça va se régler incessamment sous peu. Vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action. Alors, pourquoi? Ouais, parce que vous avez envie. Voilà. Vous avez envie. C'est comme si pendant longtemps, vous étiez dit non, j'y vais pas. Je le fais pas. J'ai pas le temps. Je peux pas, je veux pas. Et vous trouviez tous les prétextes. Et il suffisait que vous en parliez à quelqu'un. En plus, vous avez ce côté aussi auto-sabotage où, genre, vous savez qu'il n'est pas de bons conseils, mais c'est exactement à cette personne que vous allez vous adresser parce que quelque part, elle va vous maintenir dans vos peurs. Alors, ça peut être très inconscient, hein, mais c'est vraiment l'auto-sabotage par excellence. Vous savez que c'est exactement la personne, au moment où vous doutez de vous, qui va vous faire encore plus douter de vous, mais vous y allez. Comme ça, quelque part, il y a quelqu'un qui me dit de ne pas le faire, alors du coup, je ne vais pas me mouiller, je ne vais pas le faire, je vais rester tranquille, et puis voilà, je vais me contenter de ce que j'ai, sauf que là, c'est plus le temps de vous contenter de ce que vous avez. On vous dit, il y a un big méga truc là qui t'attend, il y a un truc que tu kifferais faire, que tu kifferais avoir, qui est à ta portée, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es là et tu regardes passer. Mais est-ce que tu es sérieux, en fait? C'est ça, en fait, hein, qui est en train de se passer. Hein. Ok, allez, on va continuer avec le tarot éthéré de l'illumination pour en savoir plus. Allez. Ok. Oh là 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 là. Des questions, des conflits. Vous avez une tendance à réfléchir, mais là, en même temps, c'est plus de la réflexion, là, à ce niveau-là. C'est de la torture mentale. C'est un assassinat, là. Hein, je veux dire, 5 d'épée. Tout le temps, des conflits. Tout le temps, des interrogations. Tout le temps aussi. Alors, les conflits, je pense que vous n'êtes pas seul avec vous-même à vous démolir le cerveau. Je pense que aussi les conflits sont dus à votre côté pas sûr de vous, à votre côté influençable et on va pas se mentir, un petit peu faible parfois, et c'est pas un jugement de ma part, hein, c'est juste un constat par rapport au jeu qui est sous mes yeux aujourd'hui. Cette faiblesse, cette difficulté à vous affirmer, et ce côté ouais mais j'ai peur d'y aller, j'ai peur de me tromper, etc. Ça fait que vous laissez les autres finalement décider de ce que vous devez faire à votre place et qu'ils arrivent à vous rattraper pour que vous fassiez exactement ce qui est intéressant pour eux. Donc là, il y a autre chose à faire. Bon, entre ce qui se passe maintenant et ce que vous voulez vraiment, la différence avec votre vous d'avant, c'est qu'avant, vous restiez là. Maintenant, vous restez encore là et vous perdez votre temps. Mais vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie d'autre chose. Même si pour le moment, vous avez du mal à y aller. Hein. C'est comme si vous ne vous sentiez pas rassuré. Mais en fait, c'est à vous de vous rassurer tout seul ou toute seule. Là, le choix que vous avez à faire, clairement, c'est est-ce que je reste dans cette vie-là, voire dans ce secteur-là, parce que j'ai une notion de secteur géographique là dans ce tirage.
Est-ce que je reste dans ce secteur-là? Et auquel cas, si j'y reste, ben, j'ai une vie de médiocre, parce que c'est ça. Là, c'est vraiment, vous vous condamnez à la médiocrité. Parce que vous êtes dans un environnement, la médiocrité, c'est juste parce que vous êtes dans un environnement qui ne vous convient plus du tout, mais sciemment, alors que vous savez que vous pourriez faire différemment parce que vous êtes quelqu'un, quand vous voulez quelque chose, vous l'avez. Vous savez très bien que vous êtes capable d'attirer le succès. Vous savez très bien que vous êtes capable de relever les défis. Vous savez très bien que vous êtes capable de déménager, que vous en avez la force, que vous... En fait, vous savez bien que vous avez tous les outils nécessaires pour y aller, sauf que vous n'y allez pas. Ou que quand vous voulez y aller, vous trouvez toujours l'excuse pour finalement reculer. Donc là, et c'est là où je parle de médiocrité. La médiocrité, c'est pas le fait de rester à un endroit et de rester dans un statu quo sur le plan social, familial ou quoi. Si vous vous y sentez bien, c'est parfait, c'est magnifique. Mais la médiocrité, c'est le fait de rester dans quelque chose qui ne nous convient plus, alors qu'on sait qu'on pourrait faire autrement, et de sciemment s'enfermer là-dedans sans réagir, alors que vous avez toutes les possibilités de vous en sortir. Parce que là, je parle de quelqu'un qui a toutes ses facultés physiques, mentales, qui a même un gros pouvoir. Je parle de quelqu'un aussi qui a les finances nécessaires pour pouvoir réaliser son rêve. Là, vraiment, je m'adresse à des gens qui ont déjà une sécurité qui fait qu'ils peuvent se projeter encore plus loin. Je ne m'adresse pas à des personnes qui n'ont pas de ressources et qui se battent pour joindre les fins de mois. Là, j'ai pas ça, même si plus ou moins on se bat tous pour les fins de mois. Mais là, j'ai pas quelqu'un qui est dans le besoin. J'ai quelqu'un qui a vraiment tout pour faire autrement, mais qui ne le fait pas. Voilà. 9 de Pentacle. L'artiste, ouais, ok. Il y a un côté, comment dire? Je veux toujours plus. Je suis jamais satisfait. Je suis jamais satisfaite de ce que j'ai. Ou de ce que, par exemple, si je rêve d'atteindre quelque chose, ah ben je veux ça et je veux que ce soit à ma façon, je veux que ce soit fait de cette façon, je veux un côté un peu, peut-être revoyez vos priorités différemment. Peut-être que si actuellement vous avez un salaire assez bas et que vous visez directement de vivre dans un T3, ben ça va être compliqué parce que dans votre région, les prix sont chers. Vous voyez, il y a une question peut-être de réviser un peu à la baisse, mais ça, c'est pas grave. Vous, il y a un côté tout ou rien. Voilà, ben non. Des fois, il faut savoir y aller par palier. Ici, c'est peut-être ça que vous avez à apprendre, hein. Parce qu'on voit que vous avez eu quand même ou vous avez peut-être encore dans votre vie beaucoup de succès. Ça peut être du succès auprès de la jante féminine ou auprès de la jante masculine. Vous n'avez pas trop l'habitude que quelqu'un vous résiste ou qu'une situation vous résiste. Dans votre vie, ça a plutôt été assez fluide. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là, c'est comme si vous deviez franchir une étape supérieure et comme vous n'êtes plus aussi sûr qu'avant, bah, ça vous fait peur. Mais là, on vous dit, vous pouvez quand même y aller, vous pouvez quand même y aller en toute confiance, hein. Alors, pourquoi le 5 de coupe? Ouais, je vous sens... pourquoi vous êtes déstabilisé? Valet d'épée, reine de bâton et le puits. Bah. Comme je vous le disais, au plus, vous allez vous confier à des personnes visiblement mal intentionnées autour de vous.
Au plus, vous allez essayer de récolter la vie de plein de monde. Ben, au plus, vous allez vous enterrer. Au plus, vous allez rester sur ce que vous avez déjà. Et vous allez, non seulement vous allez rester là, mais vous allez vous enfoncer. Hein. Oh là 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 là. Quel dommage. Voyez, le 9 d'épée et la carte de l'étoile. Là, si vous ne reprenez pas rapidement, parce que là, on vous parle de rapidement, si vous ne prenez pas rapidement les bonnes décisions, ça va clairement vous passer sous le nez et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Là, il y a une question de choses qui ne se rattrapent pas. Il y a une question de timing là, pour passer à l'action. C'est maintenant. Quand je dis c'est maintenant, on parle de semaines à venir. Roi de bâton et la justice. C'est à vous de vous positionner. C'est à vous de vous positionner. C'est à vous de faire en sorte que cet espoir que vous avez se transforme en réalité. Que tout ce en quoi vous croyez, que ce bonheur-là que vous méritez et que vous visez, ne soit pas juste... ne reste pas cette chose inaccessible, ne reste pas ce... Voyez? Tout ça, quoi, c'est pas... Faites-en quelque chose. Faites de votre rêve une réalité. Mais là, j'ai vraiment ça. Il y a quelque chose qui est à votre portée. Ouais, le monde, hein. Le monde est le 3 de coupe. Pour moi, de toute façon, vous résistez encore. Vous vous posez encore des questions. Vous vous laissez distancer. Mais pour moi, vous allez y aller. Vers ce nouveau projet, vers peut-être ce nouveau logement. Vous allez faire ce qu'il faut. Mais vous allez le mettre en place parce que vous en avez besoin et parce que c'est guidé. Parce que vous sentez que vous ne pouvez plus rester à cet endroit-là. Parce que vous sentez que votre bonheur est ailleurs. Parce que vous sentez qu'à rester là où vous êtes en train de vous épuiser. Vous êtes en train de vous éteindre. Et vous sentez aussi que si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire maintenant, après il sera trop tard. Là, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont me dire votre tirage il est un peu fataliste, un peu dur, je l'avoue, mais c'est les messages que j'ai. Vous savez que je ne triche pas, je dis ce qui m'est donné. En tout cas, ce que je vous dis, c'est le monde et l'énergie de l'impératrice. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous avez vraiment tous les pouvoirs. Tout est possible, encore une fois. Tout est accessible. Si vous croyez en vous, si vous avez foi dans l'ordre des choses, si vous vous écoutez vraiment et que vous pensez que votre bonheur est ailleurs, personne n'arrivera à vous détourner du chemin. Personne n'arrivera à vous faire douter. Là, vraiment, tout ce qu'on vous dit, c'est que... Ouais, la tempérance, hein, parce que vous êtes en pleine guérison. Ayez confiance. Vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous pouvez avoir ce que vous souhaitez. Je pense que c'est comme ça que je vais intituler la guidance. Et c'est vraiment ce qu'il vous faut retenir. Hein. Ici, le chariot, il y a une véritable direction à prendre. La direction de votre cœur. Laissez parler votre cœur. Laissez parler votre intuition. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous montre le chemin de votre bonheur. Arrêtez d'écouter les autres. Arrêtez d'écouter ceux qui essaient de vous détourner de votre objectif. Vous avez l'impression peut-être que ce sont vos alliés. Vous avez l'impression que vous pouvez vous reposer sur eux. Vous avez l'impression peut-être que ce sont vos véritables amis, mais ils sont juste là pour vous donner cette illusion et au final se reposer sur vous. Ok.
les amoureux et le magicien. Alors, là, il peut y avoir quelqu'un qui va vraiment écouter son cœur et rejoindre une autre personne par amour, puisqu'on a le lien des amoureux et le magicien. Donc, il peut y avoir quelqu'un là qui va se transformer par amour et qui va choisir le bonheur avec l'amour de sa vie. Ça concernera certaines personnes et je le souhaite au plus grand nombre. Ou tout simplement, en fait, quelqu'un qui est célibataire, mais qui va se choisir, qui va choisir de prendre ce nouveau départ et dont la vie va se transformer. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant que ça vous aura guidé, que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous et belle soirée. Ciao.